Pour moi, c'est pas normal de vouloir avoir un objectif de chiffre d'affaires. C'est que tu es un PNJ, c'est que tu es esclave de ton business, c'est que tu as peur que ça échoue en fait. Du jour au lendemain, tu as peur que ça échoue, tu as peur de ne plus trouver de clients, tu as peur que voilà, en fait, tu finisses dans le salariat comme tout le monde et tu as peur d'échapper à tes rêves, tu vois. Si toi, tu veux sortir du salariat, tu veux être libre géographiquement, financièrement, mais que tu te lèves le matin pour faire 10 000 euros, résultat, tu seras dans le salariat, tu vois. En fait, tu es dans un salariat déguisé. Tu veux faire 10 000 euros par mois, tu te lèves, tu n'es pas heureux, tu as une pression au quotidien, tu as une pression de ne pas trouver de clients, tu as une pression de ne pas faire de ventes, tu as une pression de ci, de ça, de ci, de ça. Mec, tu es juste comme un salarié, mais un peu plus libre, tu vois. Tu es un salarié, mais dans ton business. Et ça, c'est un gros problème. Donc, le point où je veux en venir, c'est que tu dois vraiment être rempli en fait de joie dans toutes les actions que tu mets en place. C'est tout con, mais tu vois ta famille, sois heureux. Tu manges un bon repas, déconnecte, sois heureux, profite, savoure-le, tu vois. Tu vas marcher 10-15 minutes au soleil dehors dans la journée, profite de cette marche, déconnecte et connecte-toi avec toi-même, tu vois. Quand tu vas au sport, profite de ta séance de sport. Et il faut que tu sois vraiment comme ça pour tout ce que tu mets en place. Par exemple, je donnais un peu l'exemple de l'échelle de la dopamine. Tu vois, le problème, c'est que on est tellement habitué à avoir une dopamine au max, genre TikTok, bien manger, scroll, etc., se divertir, enfin toujours des choses qui nous mettent au max, que quand on fait des moins bonnes choses, enfin on pense que c'est des moins bonnes choses, genre lire, jouer un instrument qu'on aime bien, profiter du moment présent avec lui ou telle personne, peu importe, on a du mal à profiter de ce moment présent parce que on est tellement habitué à avoir un seuil maximal de dopamine qu'on est mindfucked, tu vois. On est mindfucked et du coup, on profite moins des bonnes choses. Et c'est pour ça que quand tu vas commencer à créer du contenu, à prospecter, enfin, je pense que tu le fais déjà si tu as déjà un business, mais si tu crées du contenu, si tu prospectes et si tu prends des appels de vente et que ça te fait chier, bah en fait, le problème, il vient de là, tu vois. Le problème, il vient de là, dans le sens où tu es drivé par le cash. Tu te lèves le matin, tu veux faire du cash. Tu te lèves, tu parles de tes objectifs à quelqu'un. Moi, je veux faire 10 000 euros. Moi, je veux faire 15 000 euros. Et forcément, tu ne feras pas ces 10 000 euros. Et tu ne feras pas ces 15 000 euros parce que tu vibres l'énergie d'un mec qui veut faire 10 000 euros. Du coup, ton prospect ressent cette énergie, ta création de contenu reflète cette énergie, tout ton business reflète en fait de cette énergie. Du coup, c'est absolument dégueulasse, dans un mood où tu n'as qu'une envie, c'est de faire du cash. Et moi, c'est ce qui m'a coûté quasiment un mois où j'ai pas fait de cash, où j'ai dû faire une pause d'une semaine pour me recentrer sur moi-même. Parce que j'étais tellement focus sur le cash, sur le fait de faire de l'argent au moment présent, de faire 10 000 euros, 5 000 euros pour être bien financièrement, que j'oubliais d'être heureux pour les petites choses. Là, actuellement, je suis à Biarritz, je suis avec mon client Lucas, du coup, qui a fait 13 000 euros en 90 jours. Je ne peux pas être plus rempli de gratitude. D'aider quelqu'un qui a des résultats, d'être avec lui en voyage, de pouvoir l'inviter, lui payer des restaurants, payer le logement, etc. C'est un truc que j'aurais jamais pu faire avant. Et je pense, vraiment, je me serais jamais imaginé faire ça un jour, tu vois. Et là, je le fais. Et pour ce genre de choses-là, je me sens énormément rempli de joie, de bonne humeur et de gratitude. Et c'est également pour les choses comme la lecture, comme la méditation, etc. Des choses que moi, j'ai du mal à mettre en place, qu'on se le dise, hein, j'ai du mal à méditer, j'ai du mal à lire, etc. Parce que je suis tellement niqué par la dopamine que j'ai du mal. Mais j'essaye et je fais l'effort pour être heureux pour ce genre de choses-là. Parce qu'au final, l'input, ce que tu mets en place, c'est ce qui va t'amener à ton résultat, tu vois. Donc pourquoi se concentrer sur l'output, qui est de faire 10 000 euros, si tu peux te concentrer sur l'input, qui te rend heureux, donc créer du contenu, prospecter, faire des appels de vente, etc. En gros, kiffer ta vie, tu vois, être vraiment dans ton jeu, avec tes règles. Et pourquoi ne pas kiffer cet input-là? Sachant que dans tous les cas, ça va te mener automatiquement à ton output. Et tu vois, le problème, c'est que les gens font tout l'inverse. Les gens voient plutôt l'output avant l'input. Du coup, leurs croyances, leur ego, leurs croyances limitantes, enfin, tout rentre en jeu par rapport à cet output-là. Et forcément, les résultats sont impactés. Donc, si aujourd'hui, tu vois, je dirais que, je sais pas, moi, ça fait 6 mois que tu stagnes et que tu es au même résultat et que tu n'as pas avancé, quand je dis stagner, je sais pas, moi, j'entends par là que voilà, tu n'as pas encore atteint l'objectif de chiffre d'affaires dont tu rêvais, un chiffre d'affaires que tu croyais réalisable en plus, réaliste, que tu pensais le faire il y a 6 mois, bah pour moi, c'est qu'il y a un problème input. C'est que ton focus, il n'est pas au bon endroit. C'est que ton énergie, n'est pas bonne. C'est que tu as encore un PNJ, tu es encore dans ta matrix. Et en fait, tu n'arrives pas à croire au fait que tu peux créer ton jeu, tu peux créer ton personnage qui est en plus réel, tu peux créer tes propres règles. Le jour où tu comprends que tu peux créer tes propres règles et que tu les crées vraiment, où tu arrêtes d'écouter tes parents qui disent de la merde au quotidien, tu arrêtes d'écouter tes proches qui ne sont pas entrepreneurs, du coup, ils n'ont rien à dire. Écoute les gens qui ont réussi. Je vis selon tes règles. Et je t'assure que la vie, c'est un putain de jeu sérieux. Juste, si tu le comprends pas maintenant, tu le comprendras jamais. Et si tu mets pas en place les actions qui vont te permettre de le comprendre, ce sera impossible pour toi de le comprendre, tu vois. Donc, résumé, c'est très court, hein, c'est 5 minutes, mais l'input, ok, c'est la base de ton output. L'output, c'est le résultat. L'input, c'est ce que tu mets en place. L'input, c'est toutes les petites choses pour lesquelles tu dois être heureux, impérativement. Et ça t'amènera automatiquement à être du coup heureux,
déjà, même si tu n'as pas de résultat. Et dans tous les cas, ce n'est qu'une question de temps, tu vas arriver à ton output qui est ici. Et si tu comprends ça, si tu arrives à changer ton paradigme, rien qu'en écoutant cette vidéo et en appliquant ces conseils, ta vie, ce sera un putain de bonheur. Tu n'auras plus de problèmes parce que les problèmes que tu te crées actuellement, c'est des problèmes que tu n'as pas réellement, que ton cerveau en fait se crée, mais c'est plutôt sous forme d'illusion, tu vois. C'est des problèmes déguisés. En réalité, il n'y a pas de problème derrière ça, tu vois. Là, tes problèmes que tu as actuellement, euh, franchement, c'est pas des problèmes. Je te le dis, c'est pas des problèmes, c'est juste ton ego qui parle à ta place. Parce que tu n'as pas le contrôle de ton cerveau, parce que tu n'as pas le contrôle de ta dopamine, parce que tu n'as pas encore atteint le résultat, donc l'output dont tu rêves, et du coup, tu es mindfucked au quotidien. Et c'est pour ça que tu répètes les mêmes actions de merde et que tu n'es pas heureux quand tu fais quelque chose et que tu te mets une pression pas possible et que tu stresses et que tu paniques et de finir salarié comme tout le monde. Et au final, tu es entrepreneur, mais tu es un peu un salarié déguisé quoi, parce que tu es entrepreneur, mais au final, tu es esclave de ton business. Donc, je veux vraiment que tu appliques ces conseils, je veux que tu kiffes ta vie à 100%, je veux que tu vis selon tes propres règles, comme je suis en train de le faire avec Lucas qui est juste derrière moi en train de bosser. Et je t'assure que ça va tout changer à ta vie. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Ethan. Ciao.